Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer des utilisateurs sur Bitool et, si nécessaire, paramétrer leur unité d'affaires. Pour accéder à la console d'administration des utilisateurs, cliquez sur l'icône en forme d'écrou située en haut à droite de votre écran. Cliquez ensuite sur Créer et renseignez les champs obligatoires tels que le nom, le prénom et l'adresse mail. Attribuez ensuite à cet utilisateur une unité d'affaires principale. Si c'est une personne qui travaille en interne pour votre société, comme dans notre cas actuel, attribuez-lui l'unité d'affaires interne. Nous allons également restreindre son accès à cette unité d'affaires en cochant interne dans la section Visibilité des unités d'affaires. Pourquoi ce paramétrage est important? L'unité d'affaires principale garantit que si cette personne crée un dossier, l'unité d'affaires associée sera automatiquement interne. En la restreignant à cette unité d'affaires dans Visibilité des unités d'affaires, elle n'aura accès qu'à cette unité d'affaires-là. Ainsi, même si elle dispose de permissions supplémentaires, comme la possibilité de voir des dossiers qu'elle n'a pas créés, elle ne pourra consulter que ceux appartenant à cette unité d'affaires-là. Nous verrons ensuite deux autres cas de figure en les détaillant. Vous n'avez plus qu'à lui attribuer un nom d'utilisateur et un mot de passe valide, puis renseigner le rôle dans lequel vous souhaitez créer cet utilisateur et cliquez sur Enregistrer. Nous allons maintenant créer un autre utilisateur, cette fois un utilisateur qui ne travaille pas en interne pour la société. Prenons l'exemple d'une régie qui apporte des dossiers pour votre société. Dans ce cas, nous souhaitons séparer les dossiers de la régie de ceux internes. Pour ce faire, nous allons d'abord créer une unité d'affaires dédiée à cet utilisateur. Ensuite, nous lui attribuerons un accès pour l'associer à cette unité d'affaires. Ainsi, la source du dossier sera attribuée à la régie et non à l'unité d'affaires interne. De cette manière, vous pourrez facilement distinguer vos dossiers internes de ceux provenant de la régie. Il est important de bien restreindre dans la section Visibilité des unités d'affaires la régie à son propre unité. Ainsi, même si vous lui attribuez des permissions supplémentaires, par exemple si vous avez un admin régie et des sous-régies et que l'admin doit voir lui les dossiers de ses sous-régies, en la restreignant à son unité d'affaires, l'utilisateur ne pourra voir que son propre secteur et aucune autre unité d'affaires du CRM. Troisième cas de figure, nous allons créer un utilisateur ayant le rôle d'administratif pour l'exemple et devant avoir accès à plusieurs unités d'affaires. Dans l'unité d'affaires principale, nous allons lui attribuer l'unité d'affaires interne. Ensuite, dans la section Visibilité des unités d'affaires, nous sélectionnerons plusieurs unités d'affaires afin qu'il puisse avoir accès à toutes celles que nous avons cochées. Il est important de noter que si nous laissons la section Visibilité des unités d'affaires vide, c'est-à-dire sans cocher aucune unité, l'utilisateur aura alors accès à toutes les unités d'affaires de votre organisation. Cela ne signifie pas qu'il voit tout par défaut, mais si vous lui accordez les autorisations nécessaires dans les paramètres, il pourra avoir un accès complet à toutes les unités d'affaires car aucune restriction n'a été définie ici.